acheté un chocolat à ma fille. Elle dit, ce chocolat-là va pas aller dans le tas avec tous les autres cadeaux, avoir son spot spécial. Fait que ça, c'était vraiment touchant. J'avais vraiment l'impression que c'était ma famille quand on est ensemble. T'sais. C'est peut-être un nouveau petit cocon d'amour familial. 12 000 personnes sur mon compte. Les réseaux sociaux, ça me dérange pas. T'sais. La face qu'il a faite, là. As-tu un jugement? C'est clair. J'étais comme mal à l'aise, puis je sentais que je perdais la face. Moi, je m'excuse, mais est-ce que je vous dérange? Fait que là, je me suis mis à être tellement mal. Tu sais, j'ai tout le temps dit que c'est pas vrai que j'embrasserais pendant l'expérience. Là, j'attendrais. Mais c'est vraiment difficile. Le volet amoureux, je suis pas certain. Non plus. Moi, je trouve que notre chimie est bonne, notre connexion est bonne, on s'amuse à chaque fois, tu sais. Qu'est-ce qui fait en sorte que, tu sais, tu me fais une zone? Mais je sens qu'elle s'ouvre de plus en plus, qu'elle me fait confiance de plus en plus. Là, on parle de la cohabitation, puis moi, je suis déconnectée, là. C'est sûr que là, à ce moment-là, il y a beaucoup de toucher. Lui, il y a les deux mains sur mes hanches. Là. J'avais envie de plus, là. OK, mais là, Oh, oui, non, on va les faire tu chercher un veux-tu peu. des clous? Non, on va dire chaud, chaud, puis froid, froid. Ils vont le trouver. Elle avait organisé, Julie, une chasse de coco de Pâques. Fait qu'on avait caché les œufs, les enfants, ils ont aimé ça. On est chaud, on est chaud. Il est pas là, mais... Il est peut-être caché un petit peu, là. Ah, je le vois, je le vois. Oh, je l'ai vu! Ah, il a trop sorti l'autre bord. Ah. Merde. Ah, ben il y a d'autres choses à partager, hein? Parce que on va jouer au washer, puis les gagnants vont gagner des choses. Au quoi? Washer. Tu connais pas le jeu de Washer? Non. Au revoir. Bonjour Marie-Josée, bonjour Julien. Bonjour! Prêt pour vivre une expérience différente? Ouais. Ah, mon Dieu, le yoga du rire. C'est quoi ça? Ça, c'est... Ce qu'on va commencer par faire, on va taper dans les mains, parce qu'en yoga du rire, on tape dans les mains. Puis on va, avec les doigts un petit peu écartés comme ça, on tape avec un rythme. Fait que je commence, puis vous me suivez. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. C'est quoi le but? Ben, de sortir les toxines, de déstresser, de relaxer, de penser à ce que tu as vécu dans ta journée de négatif, puis de le relâcher tout simplement. OK, je mets du mouvement, là. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Oh, oh, On faisait des ta-ta-ta-ta-ta-ta avec nos mains, là. Sur le coup, moi, j'ai eu un petit... OK. C'est beau, parfait. Je t'entends penser, là. C'est comme OK. Non! Pour vrai, c'est drôle parce qu'elle te surveille. Non! C'est que plutôt qu'elle est en train de penser, ça m'énerve, c'est plate. Tu peux comme juste commencer à penser, oh, oh, ah, ah, ah. Puis ça va faire sourire quelque chose dans ta tête. Oh, oh, ah, ah. Fait que, mais j'ai comme oublié de te demander, comment ça va? La question. La question, parce que la dernière fois, t'es partie chez moi, tu Ah ouais, je filais pas trop, hein? Tu sais, de pas aller la chercher pour comme la coucher, tout ça, on dirait que... Tu te sentais égoïste? Ouais. Ça m'a fait du bien de t'en parler, tu sais, puis je te demandais même pas de me réconforter, puis tu sais, c'était juste de m'écouter, puis t'as eu les bons mots à ce moment-là. Puis comme, il y avait un sentiment de sécurité aussi, tu sais, le fait de pouvoir me confier, puis le fait que t'avais bien pris soin de moi aussi, tu sais, j'étais confortable, j'étais à l'aise. L'ouverture qu'on a un envers l'autre, la confiance qu'on a un envers l'autre, c'est cette confiance-là qui nous a permis de s'abandonner, de plonger dans notre vulnérabilité, les deux. Tu sais, je connais cette fille-là, on dirait que ça fait des mois et des mois que je la connais, puis ça fait 5-6 semaines. C'est vrai, hein? Ils finissent par se connaître tellement bien. J'aime ça que tu me partages ça, parce que c'est quand même assez fou au point le travail qu'on a à faire chacun, comment il vient vraiment se ficeler ensemble. Ouais. Salut! Comment ça va? Grand-papa avec ses petits-enfants. C'est cute. C'est beau. Il peut y avoir un truc. Allô, Pascal? Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Allô, enchantée. Enchantée, Cynthia. Oui. Pascal. Ça, c'est Abby. Abby, bonjour Abby. C'était un moment de pur bonheur. Nos filles étaient là, donc ma fille Pascal était là, sa fille Cynthia était là, et nos petites filles. On est allés voir les alpagas. Il a faim, lui. Il est gourmand. Comment il s'appelle, lui? On va regarder son nom. Les filles qui les observent. Oh, c'est tellement beau, ça. Tout le monde avait souri. Tout le monde avait les yeux brillants. Tout le monde avait envie d'être là. C'était comme si c'était pas la première fois.
Tu sais, c'était vraiment un moment où tu veux que le temps s'arrête. Tu es comme, là, je suis à la bonne place. Puis c'est sûr que ça fait grandir le sentiment en dedans en même temps. Là. Quel sentiment? Le sentiment amoureux. Oui. Ouais. T'es là, tu le sens? Puis, ouais. OK. Ouais. Il s'appelle Pico, celui-là. Pico. Tu fais des caresses à Pico? Abby, viens. C'est ça aussi, le sentiment amoureux, c'est d'être bien. On va faire le rire de la dispute. C'est un autre exercice que j'aime beaucoup, ça. Parce que ça arrive dans la vie qu'on n'est pas d'accord, donc on va se disputer, mais on va le faire en riant. Puis le geste pour le rire de la dispute, c'est celui-là. T'es comme pas content, mais là, tu ris d'une autre façon, tu sais. C'est dur, je le dis. Ah, mais c'est quasiment arrogant. Cet exercice-là, moi, j'avoue que dans mon couple, on le fait de temps en temps. OK. Toi, là... On retient. Hein? Bon, mais après qu'on s'est disputé, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On se réconcilie. On fait l'amour. Oui, 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 oui. C'est beau! OK, bien bonjour, on continue nos analyses et merci à vous tous pour vos gentils mots, vos commentaires, vos messages en privé. C'est un réel bonheur de pouvoir contribuer et de vous aider à vous voir aller, à cheminer personnellement aussi au travers ça. Et encore une fois, merci à tous les participants qui ont le courage de venir s'exposer. Et à quel point ça l'aide énormément. Sachez que vous aidez des centaines et des centaines de personnes. Donc, quoi dire dans cette première partie, à part que ils continuent à apprendre à se connaître, à développer des sentiments. Quand on développe des sentiments, les barrières peuvent apparaître. À ce moment-là, les peurs, peur de souffrir, peur d'avoir mal. Plus l'attachement apparaît, hein, je vous ai parlé souvent du lien d'attachement qui est en lien avec l'histoire. Donc, selon ton schéma d'attachement, ça peut t'amener à avoir des comportements, soit de vouloir fuir, de ne plus être sûr, de devenir ambivalent, que ça crée de l'anxiété intérieurement parce qu'on tombe en insécurité à ce moment-là. Mais bon, ils font leur petit bonhomme de chemin, c'est comme ça. Je vais juste faire une petite parenthèse sur la thérapie du rire. C'est pas démontré, là, mais c'est extraordinaire. Le bienfait que ça fait, ça crée, ça l'envoie de l'endorphine, toutes les hormones de bien-être qui sont stimulées. En faisant cet exercice-là, c'est quelque chose que je faisais régulièrement dans mes groupes de thérapie. Et pour casser la glace, pour bien partir, ça fait de la détente, c'est rigolo. Et c'est pas... puis c'est vraiment une technique là, spécifique. Donc, si vous voyez passer ça sur les médias sociaux, allez essayer ça, vous allez voir, c'est vraiment très chouette. Donc, sur ce, on continue. Wow! 3 points. Faut pas qu'on se laisse faire. On est trop bonne. On vous laisse aller. On est trop bonne. Faut pas qu'on se laisse faire, Alex. L'autre est où? C'est 3-1, moi, je me passerais si j'étais toi. Ouais. C'est 3-2, hein? Vous avez 0 points. On a 3 points, vous avez 0. Attends. Oh! C'est Chiori, son nom? Chiro. Chiori. Elle a fait avec sa plus jeune, hein? Voulez-vous voir la fin de la game? Oh, moi, c'est ça. Ah! Wow! Tu sais, il y a quelqu'un dans la vie qui s'est dit « Hey, on va faire des gros gants. » Hey, la gars, ça en soirée autour d'un feu de camp. Il y en a un qui en a mangé une, fait qu'il a fait comme « Hey, on peut s'amortir les coups un peu? » On est allé faire de la boxe. OK. Ça a été... c'était le fun. À qui tu penses? Je te le dis pas. Non, pour vrai, je pense à personne. Je me suis trouvée ben bonne. 30 secondes passent plus vite. Hey, c'est agressif. Direct d'en face. Ça-tu du bien? C'est Ça faisait fun, la tellement feeling? du bien, là. Il y a comme quelque chose de sexy là-dedans. Ah ouais! Ah! Vas-y, en avant. Faut que tu le tiennes fort, ma chouette. On a de la misère avec nos marcheurs. Belle grande famille. Ouais.
C'est facile. Ça se peut-tu que ça soit tout le temps facile de même? Ça part bien. Ouais, c'est tout mon petit bonheur qui se place partout. On dirait que tout va bien, mais tout va très bien. À un moment donné, on marchait, puis là, il m'a sorti un « Je t'aime, toi », tu sais. Je l'ai senti juste très heureux à ce moment-là, puis ça a sorti comme ça, puis ça m'a même pas... J'ai même pas eu envie de prendre un pas de recul. Il a dit « Je t'aime ». Je t'aime, toi. Puis elle a pas reculé. Non. Ça, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Viens, je vais la prendre un petit peu. Ça va, ma chouette? Tu vas te salir, hein? C'est pas grave. OK. On va... Les fameux « je t'aime », les « je t'aime » peuvent être dits dans un moment de spontanéité. Ça dépend toujours quelle connotation. On en parlait à un moment donné avec Alex et Julie. Comment que le mot peut avoir une définition différente pour chaque personne. Moi, je peux te dire que je peux dire « je t'aime » à des gens qui est un « je t'aime » parce que je t'apprécie, parce que ben, je t'aime, tu sais. Donc, et un « je t'aime » amoureux, c'est pas la même chose. Quand on est dans une relation, on débute comme une relation comme ça, je vous souvenez, en tout cas, je sais pas si vous avez été chercher le document que je vous ai fait sur les 5 niveaux de communication et d'intimité. Ils vivent une expérience qui amène à entrer dans une intimité parce qu'ils sont dans un processus en même temps. Qui dit intimité, dit rapprochement. C'est automatique. Plus on est dans la vulnérabilité, plus on connecte avec qui on est, qu'on partage qui on est, qu'on est sérieux dans ce qu'on fait comme démarche, plus que le lien se fait et le « je t'aime » peut venir. C'est bien d'en parler, d'en discuter. Qu'est-ce que ça représente pour toi, « je t'aime » ? Tu sais, c'est-tu quelque chose qui est difficile à recevoir? Parce que ça peut faire peur. Il y en a qui associent le « je t'aime » à attachement, à engagement. Si tu as peur de l'engagement, le « je t'aime », ça va te faire peur. Le « je t'aime » aussi est relié à l'amour, peut-être à la passion, à une blessure, à une souffrance. Même si tu veux être en couple, le « je t'aime » peut réveiller ça aussi. Hein? J'étais avec quelqu'un, il me disait qu'il m'aimait, mais il me traitait de non, ou il me laissait, ou il m'a trompé, même s'il me disait qu'il m'aimait. Tu sais, fait que donc, qu'est-ce que tu as enregistré, mémorisé par rapport à ce mot-là? Ça va avoir un impact dans ton couple, ben, dans le début de relation. C'est important d'en parler. Ouais, ça ira à la laveuse. C'est d'en boire, il faut qu'on fasse juste un peu. Faut arriver flush aussi. Oui, parce que sinon, vous perdez. On est gagné! Yes, on t'en va, Oh, bravo! Non, ça, c'est vraiment... Oh, l'autre, il donne pas la main. D'accord, ça. Qu'est-ce que t'avais? Non, fais pas ça. C'est vraiment C'est vrai, là, pense-toi, là. Félicitations, les filles. Fait que vous avez le choix du cadeau, c'est ça? Fait que dans le fond, ce qui te plaît, c'est quand il n'y a pas d'inconfort, on n'a pas de malaise à gérer, t'es jamais mal. C'est ça, dans le fond, que tu cherches. Oui, exactement. Il reste 5 semaines, t'as mis parcours. Fait que moi puis toi, si on avait à travailler quelque chose de spécifique à partir de là, considérant que c'est pas Julie qui va être le déclencheur, c'est bien correct, là, tout le monde est à la même place. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais travailler? Par où qu'on passe? Il y a des malaises que je suis capable de discuter. Il y a des malaises que... Comme? C'est lesquels que tu veux rien savoir de ça? Une fille qui pogne les nerfs pour rien, je suis pas capable. C'est Ça quoi, me stresse. Mais des amis, ça avait des couples d'amis, je vois la fille pogner les nerfs d'un couple d'amis. Moi, je n'ai pour 2 heures à l'envers là, à être scrappé à cause de ça. C'est fou à quel point ils n'aiment pas la chicane, l'inconfort. Oui, mais en même temps, ça fait partie de la vie. Hein? Oui. Oui, mais en même temps, c'est pour ça qu'il veut poursuivre avec Julie. Comme ça, il ne sera pas déclenché. Il reste dans une zone de confort, dans le plaisir. S'il change, il va vivre un malaise. Alors que pour Julie, ça va être difficile. Elle est vraiment dominée par l'émotion. Ben, même si ça se passe bien entre les deux, je sens quand même qu'il y a un clash. Oui. Je l'aime, Alexandre, mais je comprends pas les gens qui sont fermés aux émotions comme ça. Mais c'est où que tu as fermé émotivement? Où que tu as senti que là, tu t'es fermé puis tu es devenu le bon petit gars qu'il faut qu'il réussisse? T'en rappelles-tu? Il t'est arrivé quelque chose? Le bon petit gars qu'il faut que ça réussisse, moi, aussi loin je peux reculer au secondaire, c'était là. Mon père était professeur dans l'école où j'allais. Là. Il n'était pas question que mon père entende parler de quelque chose de moi à l'école. Dans le fond, c'était pour plaire à ton père. Tu voulais pas décevoir ton père. Ouais. Mais ça m'a traîné toute ma vie de ne pas vouloir décevoir personne. J'ai jamais déçu un employeur, j'ai jamais déçu personne dans mon entourage, côté performance. Ouais. Tu es présent, on peut compter sur toi, tu es fiable. Tes employés le diraient, tes enfants le diraient, ta blonde le dirait. Mais ça n'avait pas nécessairement quelqu'un qui est réconfortant au niveau émotif. Mais le côté émotif, c'est certain que je l'ai moins. Je l'ai peut-être caché, bien caché en dedans. Là. Oui, ça fait. Je te le confirme.
Hey, c'est intéressant comment il a répondu à partir du secondaire. C'est plus tôt. Il y a eu une séparation, il y a eu divorce, ça a créé des conflits, c'était mal. Comment sa mère réagissait à ça? Comment son père réagissait à ça? Il faut aller creuser, il faut aller plus loin. C'est pour secondaire. Au secondaire, c'était déjà installé le programme. Comment j'ai réagi? C'est un manque d'équipement. Je suis pas équipée pour dealer avec ça parce que je me suis fermée et je me suis refusée de vivre. Tous les conflits, ça fait trop mal. J'ai vu trop les conséquences que ça a eu. À partir de là, c'est là qu'il faut retourner. Parce qu'on étouffe. À un moment donné, ça te pète d'en face. C'est sûr et certain que quand ça craque, à un moment donné, ça va te péter d'en face par burn-out, maladie, situation qui va déclencher la perte de quelqu'un, un deuil. Mais il va y avoir quelque chose qui va arriver qui va faire en sorte que ça va craquer. Et vu que tu n'es pas équipé pour dealer avec ça parce que tu ne l'as pas développé, tu n'as pas appris à valser avec la vie, avec les inconforts de la vie. Tu les as fuis tout le temps. Hein? Quand on les renferme comme ça, c'est qu'on les fuit. Donc, aller creuser plus loin pour être capable de... OK, ça fait mal, je le sais que ça fait mal. Oui, c'est pas le fun, mais il faut que j'apprenne à m'équiper pour être plus en contact. Parce qu'il n'y a pas de lien, c'est coupé. C'est que mental. C'est vide. Ça peut devenir vide, des relations comme ça. Parce qu'il manque de chair autour de l'os, il me manque le crémage, il me manque ce qui fait que la relation est agréable et épanouissante, ce côté-là où on peut connecter ensemble. Pourquoi t'as pris la plus grande, j'avoue? Vous allez partager. Écoute, je pense qu'il y en a assez là-dedans, Camille. J'avais une consigne à respecter, c'était de ne pas aller le chercher en Suisse. Mais C'est t'avais ça, je pas t'avais dit, non. Pour les formats, t'avais rien dit. Je t'avais juste dit pas en Suisse. C'est ça. Hey, je peux-tu jouer avec? Ah ouais. C'est un ballon de soccer. Ben oui, c'est ça. Mais voyons donc, regarde donc les chocolats aussi. Je veux que tu fasses. Je vais pas te frapper. Frappe. Pas d'en face, là. J'aimerais ça sortir d'ici avec sans avoir un œil au beurre noir puis dire que je suis déjà dans une relation. Ça, c'est le début de ma relation. À date, ça va bien. Ah! Oh my God! OK, I wasn't ready! Hey, c'est moi qui fais, c'est pas toi! Oh, ça va te faire mal, ça, hein? Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Je rends l'âme. Je rends l'âme. Ça n'a pas été long. Pensais qu'on dit? Non. J'abandonne, Ok, je jette la j'abandonne. serviette. Je déclare forfait. Hello. Attends. C'est en train de mourir. Des points, là, tu sais. Tu peux baisser les gants, t'as pas gagné. Je vais vous inviter juste à fermer les yeux. On va prendre une bonne inspiration. Puis on va laisser sortir notre rire doucement. On va commencer par rire juste doucement, doucement. Tu ris bien mal. Oh, ça, c'est le défi de ne pas parler. Là, ça montait par vagues. Là. Fait que là, le rire, il était comme... Ça montait, ça montait, ça montait. Puis là, tout à coup, on atteignait comme un plateau, tu sais. Puis là, ça repartait. Là, on repartait à rire. Puis là, ça repartait. Puis ça n'arrêtait plus. Et ce qui est vraiment, vraiment intéressant avec cet exercice-là du yoga du rire, aussi, on peut voir sa capacité à se laisser aller. Hein? Tu travailles ta peur du ridicule, ta peur du regard de l'autre, ta capacité à juste te lâcher lousse, puis te laisser aller, puis de vivre le moment présent sans te préoccuper de ce que tu as de l'air, puis de ce que ça a de l'air. Puis... Fait que c'est un bon moyen pour lâcher prise sur le regard de l'autre puis travailler sa peur du ridicule. Tu sais, Genre dans le sous-sol? non. Tu vas dormir. C'est ta garderie dans le sous-sol? Ouais, c'est ça. On va en parler, là, mais d'après moi, tu vas dormir avec moi, là. Ouais. Tu peux dormir à côté de moi, quand même. Dans le même lit? Ben là... Ouais, non. Tu veux... Ben voyons, lui. Arrête! Tu veux dormir avec moi? Ben, bon, c'est là. Ah ouais. C'est bizarre, C'est dos ça. à dos, là, ça. Ah ouais, je sais pas.
Moi, je veux... Bonne nuit, bonne nuit! Ouais. Tu sais, il me semble que ça... Bon, en tout cas, on en Je sais pas, reparlera. on en jasera, ouais. Tu sais, sinon, je peux kicker out mon fils pour toi, puis... Mais voyons donc, il veut même pas coucher dans le Non. même lit qu'elle. Il a vraiment peur d'elle. J'espère que... Ça finit souvent dans ma vie, moi, avec une fille dos à dos. Hein. Tu te colles un peu, puis là, ben, tu te colles un peu, tu te frottes un peu, puis là, à un moment donné, un petit bec dans le cou, puis là... Je comprends. Je comprends. C'est parti. Puis là, c'est là-dessus que moi, j'arrête ça, puis je suis pas à l'aise du tout. Allez, voir si t'as quelque chose à perdre là-dedans, toi. C'est la limite qu'il a mis par rapport au fait qu'on va rester des amis. Il a pas dit ça. Il a dit quoi? Il a pas dit on va rester des amis. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis pas amoureux. Mais comme il n'a pas donné de raison, il est possible qu'il soit amoureux, mais qu'il ne sait pas, genre? Mais il est possible que, tu sais, lui, ça prenne plus de temps de tomber amoureux de moi, peut-être. C'est ce que la petite... C'est là ton espoir. C'est ça la petite fille qui se dit, tu sais. Mais d'un autre côté, je pense que s'il avait eu à être amoureux, tu sais, il l'aurait ressenti, tu sais. On a tellement fait de choses ensemble, tu sais. C'est ça, je trouve ça un peu dommage, là. T'es-tu déçu? Plus que déçu, là. C'est quoi un peu plus que déçu? J'ai de la peine. Ouais, ça me fait un peu de peine. Puis là, toi, t'es heureux dans ton cheminement? Ouais, moi, je suis tout le temps heureux. Ouais. Ça, c'est une... Ça, c'est la bullshit. Ça, c'est plate, on va dire ça. OK. Ça, c'est ton gars puis mes filles qui crient de même. Ouais, on devrait aller les... Ton gars va être assis sur ma fille, puis... Arrête, tu peux ça faire de même? Hey, il a 16 ans, là, il pense à ça, c'est sûr. Arrête! Il fait des wet dreams à son âge. Hey! OK, il y a plein d'affaires là-dedans. Bah! La peur de l'intimité, ça peut être ça. Oui, s'il n'y a pas d'attente, mais si c'est clair, regarde, moi, ça me fait plaisir, on peut dormir ensemble, mais il n'y aura pas de rapprochement, il n'y aura pas de bisous, il n'y aura rien. Parce que je ressens pas ça pour toi. Fait que si on le fait en ami, j'ai pas de problème de dormir avec toi. Ça se dit, ça. Ça se dit. La clarté. On est dans une situation où lui veut pas blesser, il veut pas qu'elle arrête, probablement, inconsciemment ou consciemment. Il y a ses attentes. Puis c'est pas là que je veux en venir. Quand c'est pas clair pour soi, quand on a peur de blesser, on n'ose pas, on sait pas trop comment dire, on n'aime pas la chicane, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on saura pas. On ne sait pas comment affirmer les choses. Parce que c'était pas de l'affirmation, ça. C'était non, je veux pas, puis ça répète juste pas berk. Tu sais, dans la façon de l'exprimer aussi, il y a un sentiment de dégoût là-dedans. Donc, c'est là où je me dis, OK, il y a quelque chose avec l'intimité, il y a quelque chose avec la proximité qui est présente. Ou pas, là. C'est peut-être parce que c'est la personne. Je peux pas présumer, mais je peux peut-être amener l'idée que ça pourrait être ça. Deuxième des choses, Julie est dans l'espérance. Hein? Elle espère que peut-être que... On est encore, tu sais, puis elle est comme ça un peu, Julie, hein, dans l'histoire de fée à la Cendrillon. C'est une romantique, fait qu'elle espère qu'il va se rendre compte que, tu sais, elle le vit, l'expression. Mais une chose aussi, que elle a été émotive, mais quand on est avec quelqu'un qui est plus ou moins émotif, c'est plus difficile de se montrer soi-même émotive, tu sais. On le voit dans son non-verbal, mais elle va se restreindre aussi, tu sais. Fait que les deux sont dans la peur de déplaire. Les deux ont peur de blesser l'autre. La peur de déplaire, beaucoup Julie. La peur de blesser l'autre, c'est beaucoup Alexandre. Et on voit cet échange-là qui est dit, puis qui n'est pas dit, puis qui n'est pas clair. Ça crée toujours de l'inconfort. Tu sais, c'est quand même... Il y a un paradoxe au travers de ça. J'aime les choses quand elles sont claires. J'aime ça quand c'est doux, quand c'est confortable. J'aime pas l'inconfort. Mais le fait de ne pas dire, de ne pas être vrai, de ne pas être dans l'authenticité, de ne pas dire tout à fait les choses, de les dire à moitié, ça crée quoi? De l'inconfort. Donc, c'est ça. Et la dernière remarque, ben moi, je suis tout le temps heureux. On est tout le temps heureux quand on fuit notre malaise. Hein? On fuit tout ce qui nous fait mal. On est heureux. Oh, t'as été plus vite que moi. Salut mon pro de la boxe. Ça te va bien, un après-entraînement? T'es cute? Pour vrai? Ah, je trouve... C'est donc bien fin, ça. Ouais, échevelé? Non. Belle. Je m'arrêterai là.
Je devrais te sortir plus souvent à l'entraînement. Lui, en tout cas, là. Lui, il rate pas une occasion. Dans les prochaines activités, tu vas rencontrer ma fille. Ah oui? Genre Oh! Ah ouais? Ouais. Oh! Mais ça te tente aussi, c'est ça la vraie question. Pour vrai, là, ça me tente vraiment. Ouais? Pour vrai, j'avais comme hâte à cette journée-là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme Ok. hâte de découvrir une autre... Cet univers-là. Ton univers, ouais. Il y a comme une confiance entre nous deux qui fait en sorte que j'ai envie de donner Parfait. accès à cette portion-là de ma vie. Puis, tu sais, ma fille, fait partie de toi. c'est toute ma vie, là. C'est comme une extension de moi, là, tu sais, je veux dire. Mais là, je te le dis, là, il y a possibilité. Je serais peut-être un petit peu plus nerveux autour de ta fille que je l'étais avec Samantha, tu sais. Eh oui. Ah, pour vrai, Ouais, moi, dans ouais. cette situation-là, je serais tellement stressée, là. Bien, c'est parce que j'ai jamais vécu ça. J'ai jamais vraiment daté une fille où est-ce que j'ai rencontré ses enfants Ouais. un peu dans ce contexte-là. Ouais. Fait que c'est comme tout nouveau, là. Fait que c'est plus... Je comprends. Elle me dit, est-ce que vous allez vous donner des bisous sur la bouche comme des amoureux? J'ai dit, Elena, c'est un ami, on apprend à se connaître en ce moment, puis je veux te le présenter parce que c'est un ami important à maman en ce moment. Fait qu'elle comprend ce bout-là. Parfait. Fait que pour moi, c'est important de le présenter comme ça à ma fille. Puis c'est comme ça aussi que je l'ai présenté à Sam. Tu sais, à l'âge où est-ce que t'es rendu, tu sais, même moi, ça fait partie de la game de rencontrer des gens qui ont des enfants, tu sais, puis c'est une épreuve en soi, là. Ah, j'en doute pas, mais on dirait que par le passé, j'ai personnellement, je pense à quelque part, choisi... Tu choisissais? Je ne saurais pas pourquoi ou comment t'expliquer avec toi. Ça a été, depuis le début, ça a été comme... Tu sais, comme je te disais, là, je te choisissais toi, je savais que j'embarquais dans l'aventure avec 2 personnes. Donc, on voit Sam qui est beaucoup aussi dans le dire « Je t'ai intéressée, je te trouve belle, j'ai de l'intérêt pour toi et tout ça. » Mélodie, pas encore. Ça viendra peut-être. Mais c'est quand même un grand pas de présenter ses enfants. Et elle le fait. Donc, voilà. Hey, ça résonnait, hein? Tu sais, quand on tapait des mains, là. Ouais. Oh, et là, ça sent l'intimité. Hey, tu sais qu'est-ce qui s'en vient, hein? Mais, hein? J'ai tellement Qu'est-ce qu'on va hâte. faire? Je te dirais que... Est-ce que tu as ce stress? Non, Ah, j'ai toi? hâte. Ah, j'ai hâte. Pourquoi? Parce que j'ai hâte d'avoir des moments avec toi. Ben oui. Mais on en a plein. Ben, je sais, mais j'ai hâte d'être free Ouais, je dans sais. tout, tu sais. Puis comment qu'on s'arrange, là? Faudrait peut-être qu'on en parle parce que, tu Ben, je te dirais que... sais, on fait quoi, là? Ben, moi, cette semaine-là, où est-ce qu'on va cohabiter... T'as pas les enfants. J'ai pas les enfants. Non. Puis, oui. Puis je les ai à partir du vendredi soir. Ouais, pour la fin de semaine. Fait que dans le fond, ça serait que la semaine, je sois chez vous. OK. Puis que la fin de semaine, tu t'en viennes chez nous. OK. On a hâte. J'ai hâte. Oui. Lui aussi, c'est sûr. C'est ça, je vais avoir une petite nervosité différente que, hey, là, on est tout seul. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Ben, il n'y a plus de limite. Un peu. Ben, il y a quand même, je vais quand même mettre certaines limites, je me connais. Puis on va se le dire, là, on va se retrouver tout seul. Oh mon Dieu, le cœur me bat, là, présentement. Bon, c'est Mais débat, continue, ça va vraiment. bien. On va se retrouver seul, dans Ouais. plus d'intimité. Ouais. On va dormir ensemble. Jusqu'où on va aller? OK. C'est ça, c'est vraiment la vérité, puis j'y pense, là. Puis c'est ça que lui, il pense aussi. Puis, tu sais, je veux pas qu'on se sente obligé d'aller trop loin dans notre intimité, puis dans les rapprochements. C'est pas parce qu'on se retrouve tout seul que, wow, la première soir, moi, je suis pas de même, là. OK. Mais Qu'est-ce que peut-être que ça va Marie-Josée, arriver. elle veut, elle souhaite, elle a besoin? Je veux, mais c'est sûr que si on a le goût, puis on a le goût d'aller là, ben je veux pas pourquoi qu'on s'en retiendrait non plus parce qu'on est des adultes, Oui. on est Ouais. consentants, mais je veux pas qu'il y ait une pression. T'as-tu vu comment t'as avancé? OK, il faut qu'on arrête là. La question était, qu'est-ce que Marie-Josée veut, a besoin, désire? Elle a skippé rapidement, elle a glissé là-dessus, puis elle est partie dans le « on ». Et c'est magnifique, je trouve ça très mignon. Donc, qu'est-ce que je veux, moi? Puis je vous la pose, la question. C'est difficile de répondre à cette question-là quand on est dans le faire plaisir, quand on est dans la peur du jugement, quand on est de se choisir puis de se dire, moi, qu'est-ce que j'ai? L'autre partie, on est des adultes. J'ai envie qu'il me touche, j'ai envie de faire l'amour avec lui, j'ai envie de rapprochement. Puis c'est OK.
Mais après ça, c'est OK, qu'est-ce que le monde va dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils sont quand même bien, ils pensent bien quand même bien dans une émission de télé, là, et je peux comprendre. Mais peut-être que ces questions-là sont là même s'il n'y a pas de caméra, tu sais, parce qu'on l'a ici. Hein? Notre règle de bienséance de ce qu'il faut faire quand on est conformiste, puis il faut bien se comporter en société, qu'est-ce que la société va dire, qu'est-ce que... Puis ça, tu l'as ici. C'est ton filtre de perception à ce moment-là qui est là. Mais si tu débarques le filtre, c'est quoi ça te dit? Qu'est-ce que ton body te dit? Qu'est-ce que tu files? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as envie? Écoute ça. Hein? Comme elle l'a si bien dit, on est des adultes, consentants, on est capable de choisir, puis si on a envie de le faire, on le fait. Ça peut être juste de se dire, ben, je vais me laisser aller. Je vais me laisser porter par ce qui va être là. Tu sais, that's it. Puis moi, je suis rendue ici. Hein? Regarde. Non, mais... qu'est-ce que je disais? Ho, ho, Quoi? T'as-tu envie de m'embrasser? Oui, je sais, c'est écrit dans ta face. On fera pas ça. Comment on fera pas ça? C'est écrit dans ta face. T'as le goût, Marie, de l'embrasser. Oh, c'est gênant. Non, mais Marie, vas-y, laisse-toi aller. Louise, elle te l'a dit. Profite. Puis en même temps, je suis là, mais c'est gênant. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par ça. Qu'est-ce que t'en penses? On commence par ça. Hein? Marie-Josée à m'embrasser. Hein? Wow. Il se déshabillerait là. C'est normal, il y a une gêne, il y a plein de monde autour d'eux qu'on voit pas, des caméramans, le perchiste, le son, l'éclairagiste. Donc, ben effectivement, c'est la gêne qui peut embarquer. S'il n'y a pas de caméra, si on est off, qu'elle est tout seul avec, probablement qu'il y a plus de laisser aller à ce moment-là. C'est le regard de l'autre. Le regard de l'autre de l'équipe qui est là. On s'entend que ça te coupe une intimité en titi, là. Nous autres, on le voit pas, mais eux autres le voient puis ils le savent. Et ben, quand on a la peur du jugement, bien paraître, puis tout le contexte social, ben ça, c'est là. Puis ça peut peser. Et, mais bravo, ils se sont embrassés! On avait hâte. Avouez qu'on avait hâte. Ils sont beaux, là. C'est très beau ce qu'ils vivent. C'est magnifique et j'espère qu'ils en profitent, bien. Donc, on va voir bientôt les cohabitations. Écoutez-vous. Soyez à l'écoute. Puis apprendre à distinguer. À distinguer l'adulte conditionné en soi, donc qui est pris dans toutes ses croyances limitantes, et avec ce que le feeling dit, ce que moi j'ai envie. Hein? Ce que moi, là, mon moi vrai, là, pas conditionné. Puis des fois, peut-être que tu l'entends pas, ton moi vrai. Hein? Alors, merci d'avoir été là. Et si jamais tu sens que tu as besoin d'aide et que tu voudrais cheminer, parce que soit que tu es célibataire, que tu as envie de te mettre en action, j'offre ces services-là aussi de coaching, d'aller voir à l'intérieur, c'est quoi tes patterns, te remettre en place, booster ton estime, ta confiance, puis je peux même t'accompagner à créer, lorsque tu vas aller sur les sites de rencontres, puis t'accompagner là-dedans sur comment tu te sens, qu'est-ce que tu dis, les photos, le texte, voilà. Fait que je t'embrasse et je te souhaite une magnifique soirée.